Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo en sa première partie à un monument, à un pilier de la lutte pour la libération de l'Algérie. Je vais parler d'un homme très influent dans l'histoire de la guerre d'Algérie. On le nomme l'architecte de la révolution algérienne. C'est une figure notoire au niveau national et international. Je parle bien de notre héros, Abban Ramdan. Je commence d'abord par sa bibliographie. Alors, Abban Ramdan est né le 10 juin 1920 à Erzouzen, dans la commune de la Vrandiyerete, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Titulaire d'un baccalauréat en mathématiques obtenu en 1942. Elle entame sa carrière de militantisme au sein du Parti du peuple algérien PPA. Il milite en tant que secrétaire de la commune mixte de Châteaudun du Romal, qu'on appelle aujourd'hui Chalromlaï. Très marqué par les massacres du mai 1945, elle se consacre totalement à la cause nationale au sein du PPA-MPLD. Après, en 1948, elle est désignée comme chef de wilaya du Sétif d'abord, puis de l'Oranie. Durant cette période, il était également membre de l'organisation spéciale OS, le bras armé du parti chargé de préparer la révolution. Recherché et arrêté par la police française dans l'affaire dite complot de l'OS en 1950, Abban Ramdan, jugé et condamné en 1951 à 5 ans de prison, à 10 ans d'interdiction de séjour, à 10 ans de privation des droits civiques et 500 000 francs d'amende. En 1954, encore en prison, elle est désignée comme l'un des 12 membres chargés de prendre en main les destinées de la rébellion contre le régime français pour l'indépendance de l'Algérie. Dans les prisons qu'elle a sillonnées, que ce soit en Algérie ou bien en France, il élabore une culture politique très vaste. Quelques jours après sa libération en 18 janvier 1955, les dirigeants de la zone 3, qui est la Kabylie, la future wilaya 3 historique, prennent contact avec lui. Après avoir passé quelques jours auprès de sa mère paralysée, il quitte Erzouzen pour Alger, en clandestinité, et prend en charge la direction politique de la capitale. Son appel du 1er avril 1955 à l'union et à l'engagement du peuple algérien signe l'acte de naissance d'un véritable front de libération et son émergence en tant que mouvement national. Il y affirme son credo unitaire: la libération de l'Algérie sera l'œuvre de tous. Abban était très influent dans la direction intérieure installée à Alger. Elle était chargée des questions d'animation de la révolution au niveau national en assurant la coordination inter-wilaya. Il anime également la liaison avec la délégation extérieure du FLN, établie au Caire.
des fédérations de France, de Tunisie et du Maroc. Elle a ainsi la haute main sur toutes les grandes questions d'ordre interne et international. Elle se consacre également à organiser et à rationaliser la lutte et à rassembler toutes les forces politiques algériennes au sein du FLN pour donner à la révolution du 1er novembre la dimension d'un grand mouvement de résistance nationale. Ce qu'on dit par Youssef Ben Khattab. Elle impulse la création du journal Al-Mujahid, le journal clandestin de la révolution, ainsi que de l'hymne national Qassaman en contactant lui-même Moufdi Zakaria. Par ailleurs, il appuie la naissance des organisations syndicales ouvrières UJTA, commerçantes UJCA, estudiantines UJMA, qui deviendront elles aussi un terreau pour la rébellion. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous allez trouver la suite dans une autre vidéo. Je vous remercie. Et à bientôt.